Bonjour, bienvenue au Pharma Show. Aujourd'hui, nous accueillons Harmonie Armenti. Armenti, bonjour. Bonjour. Alors, première question, peut-on se tutoyer? Bien sûr, on peut se tutoyer. Parfait. Enfin, ça va être comme ça. Du coup, on va commencer directement. Disons, la pharmacie, est-ce que c'était ton premier choix d'études ou est-ce que c'était un choix par défaut si tu voulais faire quelque chose avant? Non, c'était pas mon premier choix. J'avais envie d'être pédiatre. Et après, j'ai foiré les études de médecine. Donc j'avais quand même envie de rester dans les... Ouais, j'avais envie d'être dans les soins et quand même en lien avec la pharmaco. Donc voilà, ça m'a un peu tombé dessus comme ça. Dis-nous un petit peu ton parcours de vie. De vie ou de Oh, les études, enfin, commence par où tu veux. Moi, donc voilà, comme je t'ai dit, j'étais partie pour faire médecine. Je suis neuchâteloise, donc en fait, on pouvait pas vraiment faire toute l'étude de médecine à Neuchâtel, donc je suis allée à Genève. Et puis là, j'ai débarqué à 17 ans. C'était la vie, l'indépendance et tout, donc autant dire qu'au niveau études, c'est pour ça que j'ai pas fait grand-chose. J'ai pris un peu une claque, mais bon voilà. Donc après, j'ai commencé les études de pharmacie où j'étais beaucoup plus rigoureuse. Et puis après, j'étais pas vraiment... Bon, j'ai fait les 5 ans. Après, j'avais pas vraiment envie de travailler en officine. Mais bon, j'ai quand même commencé en officine parce que j'avais pas vraiment quoi faire d'autre. Et puis tout de suite, j'ai eu l'opportunité de faire un diplôme en éducation thérapeutique du patient, ce que j'ai fait et qui m'a complètement changé ma vision de voir les choses, la relation avec le patient. Ça m'a vraiment... Et en quelques mots, consiste ce diplôme? En fait, l'éducation thérapeutique du patient, si tu veux, c'est une prise en charge beaucoup plus globale. On ne se focalise pas sur l'organe. C'est pour les patients qui ont des maladies chroniques à la base. Ils ont une façon de voir les choses qui est très très loin du monde des soignants. Donc je trouve d'avoir une vision comme ça aussi de l'autre côté, c'était très intéressant. Donc voilà, ça m'a changé. Mais après, j'ai retourné en officine. Donc c'était un peu frustrant parce que j'avais l'impression d'être seule je ne savais pas comment mettre en place tout ce que j'avais appris. Parce que voilà, en officine, on a ce comptoir, il y a les gens autour. Donc bon, il y a des coins conseils, on peut se retrouver en milieu confidentiel, tranquille à l'abri des autres regards. Mais en même temps, il faut trouver des moyens de rémunérer ce temps-là pour le pharmacien. Donc depuis, il y a des choses qui ont été mises en place, des entretiens de communication. C'est pas encore, on va dire, l'entretien de communication, c'est vraiment axé traitement. L'éducation thérapeutique, c'est pas que le traitement. Enfin oui, bien sûr, on va passer dessus, mais c'est pas que ça. Donc bon, voilà, c'est pas encore... Heureusement, j'étais dans une pharmacie où on avait l'opportunité de passer du temps avec les gens et puis de pouvoir les suivre parce que suivant où on travaille, si on est dans un aéroport ou dans une gare, peut-être qu'on n'a pas des patients qui sont réguliers, qui sont fidèles. Là, j'étais dans un village, une petite ville, donc j'avais vraiment pu tisser des liens particuliers parce qu'aborder l'expérience de vie autour de la maladie et du traitement, c'est différent que de parler juste médicaments. Donc après, je me suis dit, il faut que tu te fasses des réseaux. Donc j'ai fait un certificat en santé publique et pharmacie communautaire, où là, j'ai pu créer des liens avec d'autres professionnels de santé, j'ai pu me créer un réseau. Mais c'était pas encore... c'était pas encore ça. Et du coup, après, j'ai eu l'opportunité de travailler là où je travaille actuellement. En fait, je travaille dans des EMS. Où je fais beaucoup de cliniques maintenant. C'est-à-dire, oui, j'ai le pluridisciplinaire parce que je travaille avec des médecins, je travaille avec des infirmiers, dans un établissement médical. Donc, je me suis plus rapprochée du pluridisciplinaire, mais par contre, j'ai perdu les patients. Je les vois pas. D'accord.
je vois leur traitement tous les jours, donc je fais vraiment de l'analyse de traitement, c'est de l'assistance pharmaceutique en fait. Donc voilà, maintenant j'en suis là, et puis la semaine prochaine je commence un certificat en pharmacie clinique, où là je vais me focaliser sur la clinique, puis c'est ce que je fais. Bon voilà, je suis un peu avide de formation, etc. Mais en même temps, si on regarde tout mon parcours, je fais un peu... je vais dans un sens, c'est pas exactement... comment dire, j'acquiers certaines choses, mais je suis pas encore arrivée vraiment à ce que j'aimerais faire. D'accord. Et justement, comme on voit que tu fais plusieurs choses, on sait aussi que ta passion c'est la danse. Voilà. Et justement, là, comment en fait tu concilies un peu le monde de la pharmacie, donc ton travail, et la danse? Est-ce que ce travail de pharmacien te permet, au niveau des horaires, au niveau du travail, de pouvoir te consacrer à ta passion? Ou comment gères-tu ça? Écoute, la danse, ça fait partie de moi, ça fait depuis que j'ai 4 ans que j'en fais, donc j'ai toujours dansé. C'est ma passion depuis que je suis toute petite. Quel genre de danse? J'ai fait plusieurs... j'ai commencé par une base classique, danse classique, jusqu'à que j'arrive à Genève. Après, j'ai vraiment fait moderne, contemporain, jazz, différents types de danse, mais pas en couple, c'est pas des danses de couple, c'est des danses solo. Ce que j'ai aimé avec la pharmacie, c'est que justement, j'ai pu à des moments travailler à mi-temps ou à des pourcentages plus cool pour une maman, parce que voilà, j'ai 2 enfants. Et puis ça, c'était vraiment génial, parce que j'aurais pas pu faire forcément avec d'autres métiers. Donc c'est modulé comme ça le temps de travail. Et puis la danse, ça a toujours été ma passion, c'est ce qui actuellement j'en fais tous les jours. Je m'entraîne avec des professionnels, j'ai des projets, je fais partie d'une compagnie, je travaille avec des professionnels, donc disons qu'il n'y a pas le choix, ça doit être conciliable avec mon métier et ma famille, parce que si je danse pas, je vis pas. Bienvenue à la Télé Cocktail pour la deuxième partie de l'interview. Alors Harmonie, quel cocktail tu nous as proposé? Un mojito. Ah, c'est original. Du coup, je t'avoue que je sais pas les faire. Donc, mais tu sais les boire par contre. Ouais, enfin je bois pas ça. Mais... les faire, je t'avouerais que moi j'ai jamais vraiment fait. Bon, j'ai un peu une idée comme ça, mais tu vas m'aider quoi. Alors première question, pourquoi tu aimes ce cocktail? Même si est-ce qu'à peu près tout le monde aime ça? J'adore la menthe. D'accord. Et en fait ça me rappelle l'été. Non? Oui. Et du coup, quel est ton meilleur souvenir de l'Uni? Le fait que c'était... voilà, comme je t'ai dit, je suis arrivée à 17 ans à l'Uni, dans une nouvelle ville, je pense qu'une cuillère. Et en fait, voilà, c'était un peu l'indépendance, le truc, où je découvrais une nouvelle ville, plein de gens. Et puis, pour moi, l'Uni, ça me fait penser à ça. Les bons moments, c'était rencontrer plein de nouvelles personnes, faire des soirées, boire des mojitos. Non, c'est pas vrai, je ne pas de mojitos à ce stage. Du coup, voilà, c'est ça en fait. Et du coup, c'est puis les relations que j'ai créées durant tous les années de Nico. Et du coup, le pire? Quel est le pire souvenir? Les lendemains de soirée. Ah ça. Je peux pas te contredire. Et non, certaines branches que je détestais, genre les cours de physique, je pense que... Ah, c'était le cas de tous. J'ai pas été beaucoup au cours de physique. Mais sinon certains TP, mais voilà. Et du coup, s'il fallait refaire ton parcours, est-ce que le refaire? Ouais, je sais, c'est un peu compliqué quand même, mais est-ce que tu le ferais de la même manière ou est-ce que tu changerais quelque chose?
Oula. Non, je pense que... Non. Non, je pense que je changerais rien parce que c'est... Ou alors peut-être aller au cours de fait... physique. Non, parce que ça m'a pas changé. Non, j'ai pas, tu sais, la physique. Non, je pense que j'aurais pas fait différemment parce qu'à chaque fois que je... Là, tu vas mettre l'alcool, là? Ouais. Ok. Un verre chacun ou deux. Ah, je pense ça si. D'accord. Je pense, ouais. Et est-ce que je ferais quelque... Non, je pense que je changerais pas. Parce qu'en fait, même si j'ai pas vraiment encore trouvé exactement ce que j'aimerais faire, chaque fois que je me dirigeais dans un sens, j'ai appris plein de choses, ça m'a donné l'idée de faire un autre truc, et puis de... Donc en fait non, en fait tous les passages ils étaient bénéfiques, et puis ils m'ont appris... je pense qu'on peut pas être sûr, enfin quand on a 15-16 ans, enfin quand on commence l'uni, déjà c'est dur d'être sûr de la branche qu'on a choisie. Puis en plus, on ne peut pas être sûr du métier qu'on va faire. Enfin, surtout qu'on n'a pas forcément un métier pour toute la vie. Je pense qu'il faut se laisser un peu, voilà, vivre, enfin, changer. Faut pas avoir peur de changer. Enfin, vraiment. Ça, du coup, alors, je sais que ça fait des fois peur, mais non, du tout. Parfait. Aucun regret. Est-ce que tu penses que c'est... On a posé beaucoup des questions. Ouais, je sais. Ouais, ah, c'est ça. Je pense que... Est-ce que c'est bien vu d'être pharmacienne et danseuse à la fois et inversement? Bien vu par qui? Je sais pas. Par les pharmaciens? Par les pharmaciens, les autres danseurs. Bon, c'est vrai que quand on me demande ce que je suis, des fois je sais pas trop quoi dire parce que... Non, ouais, justement, c'était ça. Si je suis dans le milieu de la danse, je vais dire je suis danseuse. Je vais pas dire et pharmacienne. Puis quand on me demande, je vais dire ouais, je suis pharmacienne, mais je vais pas dire je suis danseuse. Enfin ouais, donc ça dépend un peu dans quel contexte. Mais bien vu, mal vu, je suis pas non plus une danseuse de cabaret quoi, donc je sais pas. C'est... Non. C'est un peu atypique comme ça, ouais. Souvent on me dit ouais, c'est un peu spécial, mais... On va attendre. Je pense qu'on va rajouter de la glace, non? Non. Ça va jouer. Au lieu de... On va voir. Ok. Et donc, Bon santé! Santé. On va voir ce que ça donne. Hein. Ouais. Ça va? Ouais. C'est pas bon. Ils les font mieux dans les bars. Mais bon, c'est un début. Et du coup, non, il est pas mal. Non, ah oui, ouais, il est ça bon. Va. Ok, bon bah. On sent bien, c'est un bon rhum. Ça va. Moi, de toute façon, je subis les cocktails hein, ici. Et dernière question quand même, ouais. Quel serait ton message aux étudiants qui nous regardent? Alors, mon message... Donc face à la caméra. Ouais. Oui. Pousse-toi. Mon message, ça serait de suivre en fait ses envies, pas avoir peur de changer. Et puis d'être créatif en fait, d'être créatif. Il y a plein de trucs à faire. On sort des études, on a un diplôme, mais après il y a 1000 trucs à faire. Enfin, il y a plein de débouchés. Et puis surtout, même si le poste n'existe pas, il faut essayer de le créer et de faire en sorte de faire sa place là où on a envie d'être. Voilà, c'est ça que j'ai envie de dire. Je peux revenir? Ouais, c'est bon. Merci. Ah non, mais en fait j'ai menti, il y a encore une dernière question. Ouais. Avec ou sans pyjama?